Alors les gars, ça se passe comment ici? Bah écoute, ça se passe quoi. Ça se passe que vous attendez, j'ai l'impression. Bah ouais, on aime bien entendre ce bruit, mais ça marche pas. Bon alors dis-moi, je suis venue faire un petit zoom ici pour connaître la stratégie de pêche. Ben la stratégie de pêche, elle est simple. Pour l'instant, elle ne fonctionne pas, mais on espère. J'ai repéré des poissons en activité sur la petite pointe que tu vois là-bas. Je sais pas si tu la vois. Je la vois bien. Donc là, comme les poissons n'ont pas fini de frayer, il y a une pente relativement douce qui passe de 2 à 4,50 m. D'accord? Je la montrerai à l'écho. Ok. Donc là, j'ai fait un amorçage avec un mélange de graines, de pelettes, de bouillettes. D'accord, t'as amorcé lourd? Un petit peu au départ, mais de façon relativement parsemée pour faire chercher un peu les poissons. D'accord. Et au fur et à mesure, je vais réduire. Ouais, tu vas réduire la quantité. Je vais réduire la quantité. Et puis là, j'ai deux cannes. J'ai une canne avec une bouillette dense, une canne avec une bouillette flottante. Ok. Donc une à l'entrée de la pente, l'autre à la fin, au début de la cassure, quoi. D'accord. Et à 160, 180 mètres du bord, j'ai repéré un fond dur que je vous montrerai aussi à l'écho tout à l'heure. Ok, très bien. On précise par contre que tu as déposé tes lignes. Ouais, là, Parce oui, que oui. 180 mètres du bord, on sait que t'es fort, mais... Non, là je dépose, je lance pas. Là on dépose. Et puis j'ai fait un amorçage aussi parsemé d'un mélange de graines, pelettes et quelques bouillettes. Voilà. Ok, super. Bah écoute, je pense que t'as tout mis de ton côté pour que ça parte. Ben, ça pêche depuis 5-6 heures. Bon, les poissons répondent pas pour l'instant, mais on a bon espoir. Bah oui, puis écoute, t'es bien installé, c'est mignon comme tout ce petit coin. Ouais, c'est un très très beau lac, le lac de Riez. Un lac qui est à cheval entre la Touraine et le Maine-et-Loire. Un lac de barrage de 300 hectares. Donc il y a une belle densité de carpes et surtout le paysage est magnifique. Et magnifique, c'est vrai. Ouais, et c'est très très bien géré par la fédération de pêche du 37. Voilà. Ok, parfait. Et c'est toi qui vas nous expliquer comment tu pêches toi aussi. Eh ben écoute, si tu venais me remplacer et que je passais un petit peu au devant. C'est moi qui vais passer derrière la caméra. Ok, super, on y va. On y va. Je vais doucement. Et voilà, on s'offre un petit tour de pneumatique à deux. Bah oui, tu vois, il est bien stable. Exactement, on est très très bien. Ouais. Et mais c'était pas pour parler de ça, c'était surtout pour parler de la fameuse pointe où tu pêches, Jean-Charles. Ouais, voilà. On avait dit qu'on le montrerait à l'écho. À l'écho, voilà. Bah là on voit bien, là on est sur un fond régulier de 4,40 m. Et puis on pêche à la fin d'une classure qu'on va bientôt apercevoir. Et là elle commence là. Donc la cassure est assez franche et on passe de 4,20 m à 2,50 m. Et on pêche sur ce poste-là, sur la descente. Voilà. Et là, à ras des herbiers. Et là, on voit bien les herbiers qui commencent à arriver sur l'écho. Et c'est une fabuleuse stratégie parce qu'on a eu fort les poissons, succès sur ce poste. Ils continuent encore un peu à frayer, ils sont dans les herbiers, sur les pentes, et puis là, on a eu 5 départs, quoi. Il n'y a que sur ce poste-là où on a eu des touches. Parfait. Donc on va réamorcer un petit peu, beaucoup moins que les premières fois. Et on espère avoir encore 5-6 départs sur ce poste. Et tu vois, la perspective est complètement différente par rapport à quand on est au bord de l'eau. C'est vrai que ça change vraiment. Parce que là, on n'est pas l'impression d'être sur une pointe, on croit qu'on est sur un renfoncement. C'est marrant. Hein. C'est bien agréable par ce temps, le petit tour en pneumatique. Hein. Ouais. Allez, hop. Alors là, si j'ai bien suivi, tu vas lancer de la graine. Bah ouais, tu vois l'amorçage, hein, mélange de graines, de pelettes. Les lupins aussi, les carpadors de lupins. Hop, de façon un peu parsemée. Hop, je vais me rapprocher un petit peu parce que c'est éloigné. Voilà. Et puis là, voilà, on va les faire chercher. Un petit peu de bouillette.
Et voilà, et on viendra en remettre un petit peu ce soir. Le poste est amorcé. Bon, retour à la maison? Non, on va... Là, donc là j'ai un poste qui était loin du bord, là, qui a rien donné. Et j'ai pratiquement pris tous les poissons sur ce poste-là. Donc là, je vais amorcer un petit peu entre les deux. Tu vois, je ne sais pas si je vais réussir à faire un schéma entre le poste qui n'est pas productif en pleine eau, le poste productif. Et je vais essayer d'amorcer gentiment une canne. Tac. Parce que les poissons doivent peut-être naviguer de l'un à l'autre. Hein. De l'un à l'autre. Donc là, je vais ramorcer un petit peu ici. Tac. 3 petites pelles. Un petit peu de bouillette. Tac. 3 poignées de bouillette. Et c'est parti. Et là, ça va me faire une canne où je vais être à 40-50 mètres de la pointe, quoi. T'es assez friand à la pêche d'essayer plein de choses. Hein. Ouais, bah oui. Il faut une stratégie qui marche pas. Des fois, faut. Là, je vais m'obstiner à chercher à pêcher en pleine eau. Là, j'arrive sur mon repère. Mais s'il n'est pas productif demain, je vais changer, quoi. Je vais rapprocher. Si les poissons sont pas rentrés là demain, c'est sûr que je garderai pas ce poste là, ou alors je mettrai plus qu'une canne au lieu d'en avoir 2. On y arrive là. Allez, hop. Pareil. Là, je vais diminuer carrément. Je vais mettre que 2 pelles, bien versionnées, que 2 poignées de bouillettes. Mais j'ai quand même eu une belle touche à retour sur ce poste. Tout à fait. Là, on n'a pas eu de chance, l'hameçon s'est cassé. Mais je pense que j'avais un poisson un peu plus gros que le plus gros qu'on ait pris pour l'instant, quoi. Bon, il se dit qu'il n'y a pas de gros poissons sur le lac de Riez, mais que faire 15 kilos, c'est déjà un beau poisson. Je pense qu'il y a des pêcheurs qui ont pris plus gros et peut-être qui se taisent. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir quand même quelques beaux poissons. Tu veux les chercher, ceux-là? J'aimerais bien en prendre un, ça me ferait plaisir, comme tous les pêcheurs de carpe. Exactement. De prendre un gros poisson, je pense. Tout à fait. Donc, on a même emmené des bouillettes de 32 mm. Et peut-être que le dernier soir, on essaiera, on verra. Bah écoute, ce serait la cerise sur le gâteau. Ouais, il y a des très gros poissons qui se prennent avec des petits appâts, des petits poissons avec des gros appâts. Mais nous, on va essayer de mettre 2 cannes avec 2 très grosses bouillettes. Moi, je sais pas si on voit mon repère. Ah bah là, je viens de décaler mon repère. En fait, il était là-bas, quoi. On discute, mais je suis parti trop loin. Mais quand on te laisse la parole, t'es une vraie pipelette, Jean-Charles. Ouais. Mais tiens, on montrera comment fabriquer un repère. On devrait pas le dire, mais un repère, ça coûte normalement rien du tout, quoi. C'est un morceau de polystyrène, un plomb. Moi, j'aime pas mettre de la cordelette parce que je préfère mettre un gros fil de nylon. Mais on va se rapprocher du repère. Sur des grandes étendues d'eau comme ça, nous on n'a pas d'échosondeur qui fait GPS. Bon, c'est pas mal de mettre un peu un repère parce que les perspectives, c'est impossible à retrouver. On fera un petit truc sur la fabrication d'un repère pour les jeunes. Voilà, on arrive sur le second. Sur l'autre poste, que j'avais amorcé un coup à gauche, un coup à droite. Tiens, tu peux le montrer à l'écho même si tu peux, non? Le poste là, tu l'avais filmé? Ouais, 2 secondes, j'arrive. Voilà, c'est complètement plat. Alors il y a une toute petite souche là que j'avais repérée, on voit. Donc un fond dur, complètement plat. Et là, bon, la stratégie c'était de faire un amorçage un peu massif à la bouillette que je vais largement réduire pour espérer de montrer une zone d'alimentation aux poissons, quoi.
Bon, là, ça n'a rien donné pour l'instant, mais bon, on n'est pas encore parti, quoi. Allez, 3 poignées de bouillettes. Les Monster White. Monster White, 14 mm, mégabit. Mais tu sais compter Jean-Charles ou pas? Oui, je suis généreux avec les cartes. J'ai mis Parce que 4 les poignées. 3 poignées, elles se transforment vite en 6 poignées. Ah, elles ont de l'appétit comme moi, c'est jamais. Et donc le petit repère, je sais pas si je vais réussir à bien me zoomer pour que les gens le voient. Ouais, c'est juste un morceau de polystyrène. Pour le coup, il est un petit peu loin maintenant, mais voilà, petit morceau de polystyrène. Bon, merci Jean-Charles. On va aller déposer tes cannes maintenant. Ça marche. Et puis, c'est toi qui vas manœuvrer. On va aller récupérer tes bouillettes et on va aller amorcer ton poste et c'est toi qui vas manœuvrer. On y va, go. Allez, feu. Ah non. C'est un moteur électrique. Il fait pas hors bord encore. Bon, ça y est, c'était ton mot final. Ouais, c'est mon Allez, on coupe. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et voilà, la caméra est posée sur le poste de Céline. Viens par ici. Ouais, Je t'explique. ça y est, on est fin prêt. Bon alors, comment t'as abordé ce poste Écoute, j'ai opté une petite tenue printanière, Oui, on voit voire ça. estivale. C'est sympa. J'ai commencé par appliquer une petite crème indice 30. Non mais Céline, tu te trompes. Tu te trompes, on parle de pêche. Pêche, bon, D'accord. Voilà. je m'y mets. Alors, sans blaguer, une canne en solo. D'accord. Que voilà. Celle-ci, elle est juste posée là, elle est à 20 mètres. D'accord. Et là, tu as une cassure devant Exactement. J'ai Ouais. une cassure et elle, je sens que ça va être la canne à succès. et t'as mis quoi? Une petite flottante, une bouillie de danse? C'est une flottante. D'accord, ok. Petite flottante en solo. Ok. Avec Bon. les fameux élastiques méga cartes. Ouais. Vas-y, fais un coup de Petite pub, c'est bien. au passage. Ouais. Et ensuite, après, je pêche vraiment à toutes les distances. On va voir ce que ça donne. Bon, attends, je fais un petit zoom sur ton poste là. Ouais, bien sûr, vas-y. Je te quitte, hein, on t'a plus à l'écran là. La première de droite, tout à droite sur ma droite, Ouais, elle est environ entre les deux bouées. d'accord. Puis ma dernière, elle est à 250 mètres. 250 mètres. Tout à fait. Waouh. Et bien sûr, cela ne va sans dire que je l'ai déposé moi-même grâce à ces fameux biscottos. Ouais, ouais, et puis surtout grâce au moteur électrique. Ah bah oui, c'est toi qui l'as fait. T'es bien placé pour le savoir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc il y en a un petit peu à toutes les distances. D'accord, Et après, comme toi, j'ai opté pour un amorçage graine. d'accord. Tu pêches en espalier quoi. Ah, c'est tout à fait, tu as le bon terme. Ouais, voilà. Jean-Charles. Une à 20 mètres, une à 80, C'est une bien à parce que 150. autant des fois, tu reviens à la charge pour des choses où on n'en a rien à faire. Autant là, c'était une très bonne intervention. Voilà, merci. Merci. J'aime quand tu emploies des termes aussi, Technique. aussi justes. Ok. Bon, allez. Et cet amorçage? Exactement, amorçage à la graine, assez lourd comme toi, c'est vraiment restaurant à la carte chez moi. Elles ont de tout. Ah, toi, les carpes, quand tu viens, elles sont heureuses. Elles vont m'aimer, mais bon, si ces dames veulent bien se donner la peine de les prendre, mes cannes par contre. Donc amorçage à la graine. Si je suis là, Attends, tu bouge vois. pas, je zoome. Bouge pas le seau. Non, bouge pas le seau. Je fais un zoom sur l'amorçage. Ah bah, il y a Loulou qui vient voir. Oui, il croit que c'est des croquettes. Ok, je l'ai là. Ça y est, on y est. Ouais, Donc du coup, si tu vois bien, il Ouais. y a de la fève, du lupin, il y d'accord. a du pelé, de la tiger, du maïs. Il y a les billes RBH à la mûre. Ouais, Ici, c'est mieux. ouais, ici c'est mieux. RBH Ouais. à la mûre. Ok. Et j'ai tout pêché pour pas déroger à la règle. Je pêche à chaque fois en fruité. Oui, Donc la RBH mûre. Et puis nous avons un petit peu plus loin les mégabilles d'accord. ananas. Ok. Une grosse majorité de graines et un peu de bouillettes. Quoi. Exactement. Voilà. Ouais, mais vraiment en majorité c'est de la graine. Hein. Toujours un peu dans les pêches économiques et Et je l'ai pas dit, il y a du chènevis aussi. du chènevis. Bon, bah Voilà. génial. On reviendra un peu sur la gamme RBH. Ouais. Là, on n'en parle pas trop parce qu'on n'a encore pas fait de poisson avec, Ouais. durant cette session, bien sûr. Mais je ne doute pas que ça va partir. Mais j'y crois dur comme fer. Et puis j'ai mon loulou qui est là. Ah ouais, Loulou international qui nous porte chance. Loulou est là. Bon, Par contre, il est pas très fidèle ce chien parce qu'il change de coéquipier à chaque fois. ouais. Un coup c'est avec toi, un coup c'est avec moi. Bon, allez, on n'a plus qu'à attendre Dame les carpes.
doigts. On croise les doigts. Et d'ailleurs, mon poste est très joli, t'en as même pas parlé. Bah si, j'ai fait un plan, j'ai fait un zoom. Là c'est la première canne. C'est un peu moins sauvage que le tien, mais a priori ce sera un meilleur poste. Bah oui, tu vois, moi je suis gentil. Et là les fameuses bouées qui nous servent aussi un peu de repère. Et voilà, une vue du plan d'Audrier. Allez, prochain plan avec un poisson. Jean-Charles, départ. Elle est pour moi. J'arrive. Yes, Oscar part. Tu te prépares avec l'épuisette? Non, elle est pas prête. Bah si. Ah si, Une jolie petite carpe. Ah non, elle a décidé de reprendre un peu de fil. alors, elle faisait pas une belle bataille. Je deviens difficile. Hein. Bah ouais, faut un peu loin. Ok, elle va être prête. Mince, elle va repasser dessous? Ah non, mais c'est Ah pas non. grave. Parce qu'elle a décidé de... C'est une fois qu'elle a vu notre tête. Il y en a un de nous deux qui l'a fait fuir. Alors, j'aurais bien dit toi, mais vu la gueule avec la GoPro que j'ai, c'est possible que... C'est la tienne. C'est possible que ce soit moi. Mais qu'est-ce qu'on est bien à prendre des poissons sur le pneumatique. Reste aussi, pneumatique. Et c'est pas bien parce que sur le coup de la précipitation, on n'a pas pris le gilet de sauvetage. Mais c'est pas grave. Ah, tu as un beau combat sous le bâton. C'est clair, c'est hyper agréable. J'adore. Elles ont entendu mes cris de détresse. Ouais. On se parle entre sirènes. Elle n'a pas décidé à remonter. Elle a fait un beau départ. Elle est décidée à tout donner. Alors. Mais viens voir, c'est Céline et Jean-Charles de Mengacarpe. Elle est belle. On lui part. Hop. Dans le sac. Et est-ce que tu m'as pas dit... Oh là, Je vais douche. réparer les puzettes. Est-ce que tu m'as pas dit à un moment, on arrête le lupin, on pêche qu'à la bille? Et qu'est-ce que j'ai répondu à ce moment-là? T'as répondu non, je vais garder une canne au lupin. Parce que j'ai toujours raison. Carrément. Tu nous prépares quoi de bon ce soir, Top Chef? Non, Top Chef, ce soir, c'est pas moi, c'est toi. Hein. T'as pas- une casserole juste devant toi. Ouais, bah, c'est ma bouilloire, spéciale bricolage. Et puis, c'est pas parce que j'ai un panier que je vais faire à manger. C'est ton tour, mademoiselle. Moi, c'est les pieds sous la table. On va manger des raviolis alors. Ouais. Non, moi là, c'est séquence montage, hein, comme à chacune de nos petites vidéos. Et puis cet après-midi, j'ai lu de A à Z le Carpring Guide, qu'a réalisé Fox, l'équipe Fox, et avec la sortie de la gamme d'accessoires de montage Edge. C'est vraiment un petit guide qui est super bien fait. Nous on l'offre à chaque accessoire acheté avec la gamme Edge. On y joint aussi le DVD qui est en français, qu'a réalisé l'équipe Fox, un DVD de 80 minutes et qui est très intéressant à regarder. Et en parcourant ce guide, eh ben, je me suis aperçu que le montage qu'on avait appelé le montage Céline, c'est finalement the blowback ring, c'est le blowback ring en anglais. Voilà. Et vraiment, là, il est parfaitement détaillé. Vous avez une grosse photo du montage, et puis chaque étape du montage est détaillée. Ça, c'est vraiment super. Bah écoute, je suis un peu déçue parce que je me l'étais approprié et je m'aperçois que je l'ai pas inventé. Non, tu l'as pas inventé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et en parcourant ce guide, eh ben, j'ai essayé les nouvelles tresses Camotex. Et c'est vraiment un produit. Et alors, qu'en penses-tu? Bah, c'est un super produit que j'ai adopté. Hein. Il est allé direct dans ma boîte d'accessoires de montage. Et vous avez, vis-à-vis de ce produit, deux versions. La version soft, c'est-à-dire souple, comme ceci. Allez, j'ai fait des Alors, blowbacks. tiens, bouge pas. Et Voilà. je vais faire un petit zoom pour qu'on voit bien.
D'accord, tu nous montres le packaging aussi? Voilà, Camotex Soft. Super. C'est des petites bobines qui se rangent très bien dans toutes les boîtes de pêche, avec un petit dérouleur qui se coince, vraiment bien Ouais, c'est bien pensé. pratique. Hein. Ouais, voilà. Et moi, celui qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la version Stiff. Parce que pour faire des blowbacks avec la version Stiff, c'est intéressant parce que ça combine à la fois le combi-link, qu'on avait aussi montré sur le site, et puis le blowback ring. Donc vous avez deux montages, de l'efficacité de deux montages dans un, ça c'est super. Et tu l'as en exemple celui-ci? Ouais, la version Stiff, voilà, c'est une tresse qui est beaucoup plus rigide. Et ils ont toutes les deux des coloris Camou. Là on fera une petite démo avec la GoPro quand on les aura rechargés. Dans le fond, c'est vraiment indétectable. C'est vraiment très discret comme présentation. Et la différence entre la Stiff et la Soft, vous voyez, c'est... Oui, elle est flagrante. Laisse-la un peu et voilà. Ce sera super. Elle est flagrante. Voilà. Donc, en utilisant la Stiff, comme vous avez une partie très rigide et une partie très souple, donc là, la partie rigide, vous êtes pratiquement... C'est impossible de s'en mêler. En lançant, vous n'êtes pas, même si vous ne mettez pas de stick, c'est quand même difficile de s'en mêler. Moi, on met aussi un petit shinker pour bien que ça se plaque au fond, pour bien camoufler le montage, et une partie très souple. Voilà. Ça, c'est des montages qui sont excessivement très pêchants, parce que quand la carpe arrive pour aspirer là-bas, elle reprend le tout. Voilà. Ça, c'est super. Et pour utiliser cette tresse qui est quand même rigide, parce que quand on la sort de la bobine, eh ben, il suffit simplement de prendre une bouilloire ou alors une casserole avec un trou dedans, comme on a fait là. Et puis avec la vapeur d'eau, je ne vais pas vous faire la démo, avec la vapeur d'eau, vous passez au-dessus et le montage se rigidifie. C'est magique. Vous l'humidifiez un petit peu à la sortie et là il est super rigide. Voilà, ça on va vous les montrer dans l'eau quand on aura un peu de soleil, des GoPro avec un peu de batterie, et vous vous rendrez compte que c'est indétectable et c'est très pêchant. Voilà. Alors les blowbacks, soit vous pouvez utiliser les petits Ali Liner, là, un best-seller de notre site. Là on en vend beaucoup, c'est très pratique. Ça permet de rendre le montage un petit peu plus agressif. Et là l'hameçon, il se retourne, ça pique la carpe sur la lèvre inférieure, et là vous évitez pas mal de décroches. Montage efficace. Voilà. Un autre produit, pareil, où on fera une petite démo sous-marine, c'est le submerge. Ça c'est vraiment un produit qui est génial. En fait ça s'utilise comme un lait de corps, mais il y a zéro armature et c'est super souple. Vous voyez, vous faites des nœuds sur le doigt et vous le redressez. Et c'est vraiment très plongeant. Vous verrez avec la démo subaquatique que ça vient bien se plaquer au fond. Ça aussi, c'est un produit qui a trouvé sa place dans ma boîte bric-à-brac. Voilà. Donc là, sur le site, on va faire des petits packs comme on a l'habitude de le faire. Ça a beaucoup plu. Et dans les petits packs, on mettra le nécessaire pour réaliser différents montages, les blowbacks, les shods, etc. Et à chaque fois, on vous mettra un modèle pour que vous puissiez le faire au mieux chez vous. Voilà. Ça, c'est super sympa. Voilà. Ok. Bon, on attend les départs. Ça va pas tarder parce que ici, elles sont réglées comme une horloge. Et c'est parti, feu patate. À bientôt. Génial, merci Jean-Charles.